Est-ce que tu te demandes quel est le lead magnet le plus puissant pour prendre un inconnu à un client idéal qui achète, qui paye? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Là, je reviens sur le concept des lead magnets. Si tu as écouté les vidéos d'avant, tu fais comme moi, mais Carl, tu as parlé des PDF, tu as parlé des formations. Non, non. Là, je te parle comme du lead magnet ultime. Pourquoi ultime? C'est parce que ton lead magnet est basé sur une chose. Tu sais, il y a un élément que je te disais là, dans les autres vidéos, je t'ai posé la question, est-ce que nous sommes des avoirs humains ou des êtres humains? Ce lead magnet-là, c'est la façon la plus rapide de prendre un inconnu, le faire tester et peut-être acheter. Qu'est-ce que c'est? Pense en note. C'est le lead magnet non scalable. Là, en français, scalable, c'est quand on entend ça souvent dans le marketing. Scaler, c'est qu'on a un truc qui fonctionne bien et là, on va amener plus de trafic. Fait qu'on veut, on veut aller dans une croissance exponentielle. Mais trop souvent, comme le marketing va nous faire, OK, je t'aide à scaler. Je t'aide à rendre tes résultats exponentiels. Ça, c'est destructeur si la personne n'a même pas confiance en elle. Parce que trop souvent, les gens disent, ben moi, je veux plus d'appels de vente. Ils pensent qu'ils veulent plus d'appels de vente, mais ils ont peur de prendre un appel. Ils ne sont pas devenus la personne. Fait que c'est pas bon, ça. Fait que un lead magnet non scalable, parce que la différence, un PDF, il pourrait avoir des milliers de personnes par jour qui le téléchargent. Ça ne change absolument rien. Tu as basé le système, les gens téléchargent, consomment, y appliquent. Puis certaines personnes qui vont peut-être faire des suivis, peu importe, toi, tu peux faire des suivis. Mais ça, c'est dans la catégorie scalable. Une fois que c'est monté, tu peux y aller exponentiel. Tu sais, comme aujourd'hui, tu pourrais avoir un téléchargement, demain 10, après-demain 100, après ça 1000, 10 000, 100 000, 1 million par jour. Ça ne change absolument rien dans ta vie. Le système est là, il est bâti. Ça, c'est dans la catégorie scalable. Tu me vois venir. Moi, je t'apporte dans la catégorie non scalable, que très peu de coachs en parlent. Moi, ben, le premier et le seul que j'ai entendu parler de ça, c'est Alex Hormozi de School. Ouais, c'est le seul. Et lui, il expliquait que chaque nouveau produit, chaque nouveau service qu'il développe, il fait de cette façon-là. Les amateurs, ils vont te parler de scaler. Ah, tu veux faire un PDF, après ça, tu veux en avoir des multitudes. Cependant, j'en parlais hier. Ton lead magnet, il répond à quel problème? La majorité, on fait comme, ben, je pense que. Tu sais, juste tantôt, j'avais un appel avec Chris, puis il me dit, j'en ai parlé de mon offre, puis les gens sont déjà intéressés. Je suis comme, OK, pourquoi ils sont intéressés? Ben, ils veulent plus de proximité avec moi. Je suis comme, OK, pourquoi ils veulent plus de proximité avec toi? Ben, je pense que c'est ça. Tu viens de répondre à ma question. Tu penses que, ça veut dire que tu ne leur as pas demandé. Fait que tu peux faire des PDF que tu penses que toute ta vie. Pourquoi ça ne lève pas? Pourquoi il y a des gens que ça lève, des fois, des gens que ça ne lève pas? Bon, dans la catégorie que ça lève, il y en a qui peuvent avoir été chanceux, mais ça ne sera pas durable. Ceux qui durent, c'est ceux qui ont parlé à du monde, qui ont parlé à leur client idéal. Puis, je te le dis tout de suite, là, au moment de tourner ces vidéos-ci, je fais exactement ce que je suis en train de t'enseigner ici. Je suis en train de développer une clientèle sur le marché anglophone. Je ne suis pas connu sur le marché anglophone. Fait que je peux lancer une chaîne YouTube? Oui, j'ai ça. Je pourrais lancer Facebook organiquement? Oui, je peux faire ça. Sauf que là, du contenu, c'est quand même espérer que les gens te trouvent. Ou aller dans un endroit et donner énormément de valeur. Comment je fais ça? Je suis dans des groupes d'entrepreneurs et je réponds aux questions et je donne mes meilleurs trucs. C'est pas scalable, cela. Là. Je ne peux pas dire à quelqu'un, va donner mon meilleur truc. À la limite, la personne pourrait dire, j'ai lu ça dans le livre de Carl, puis là, ça pourrait créer quelque chose comme ça. Non, non, non. C'est moi concrètement qui lis, qui fait la recherche du profil et qui répond. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que tu penses que je fais? En public, sur School, moi je vois publiquement, j'envoie mon lien pour prendre un appel. Et là, je prends un appel de coaching que je vais revenir un peu plus tard, comment avoir une séquence de coaching dans un appel gratuit. Ça t'intéresse-tu, ça? Et ça, ce n'est pas scalable. Ce que je suis en train de faire, c'est de gagner en confiance. Comment je fais ça? Bien, concrètement, je suis sur un appel avec quelqu'un et
concrètement, je vois les réactions. Même quand je cherche une phrase en anglais, puis là, je me dis, OK, ça, c'est la phrase qui me vient. Je sais que c'est pas complet. Et je le sais aussi que mes temps de verbe sont pas bons, mais je vais la dire pareil. Et là, tu vois la réaction positive de la personne. Que elle, de son côté, c'est comme, je m'en fous que le temps de verbe n'était pas bon. Ce que tu as dit, c'était vraiment hot. C'est vraiment ça que je veux mettre en place dans mon entreprise. Crois-moi que cette réaction-là, ça booste ma confiance. La personne que j'ai parlé juste avant de tourner cette vidéo-ci, là, Chris, j'ai commencé à échanger avec lui sur un groupe school, je pense hier. Hier ou samedi? Non, je pense que c'est hier. Parce que là, au moment que je tourne ça, on est mardi. Là. Fait que le lundi de cette semaine-là, j'ai commencé à échanger avec lui. Et dans l'échange, il a bien vu que les qualités de réponse que je donnais, de commentaires, c'était hot. Fait que j'ai dit, écoute, si tu veux brainstormer sur ton offre, fais-moi signe. Puis en plus, j'avais Lou dans le même groupe la semaine passée qui a dit, en parlant avec Carl, ça fait dans ma tête. Puis là, j'ai un monde qui vient de s'ouvrir. Je l'avais déjà mon offre. Et là, c'est facile de dire à quelqu'un, tu prends un appel, on va brainstormer. Moi, je sais ce que je fais. Je suis en train de gagner en confiance. Je suis en train de tester, voir, OK, dans ma tête, là, quelqu'un ne veut pas se faire coacher par moi en anglais parce que j'ai un accent, puis je fais des fautes. Ça, c'est dans ma tête. Je peux lire des livres en anglais. Je peux même faire du Duolingo sur mon téléphone à la journée longue. Je te le dis tout de suite, ma confiance ne va jamais, mais jamais grandir tant aussi longtemps que je n'arriverai pas devant un humain que je peux servir et que je le serve. Ça fait-tu du sens pour toi, ça? Mais il y a des erreurs qu'on fait dans le non scalable. Et là, le problème que je suis en train de créer, puis je l'ai même dit à Chris. J'ai dit là, ce que je suis en train de faire, je te le dis à toi, là. Je suis en train de me bâtir ma confiance. Je suis en train de récolter des témoignages. Et dans pas long, il y a des gens qui vont venir vers moi et dire, Carl, je vais te parler spécifiquement pour ça parce que j'ai vu que tu as aidé à Chris, tu as aidé à Lou, tu as aidé à l'autre, tu as aidé à l'autre. Oh, là, ça va être différent. Là, je vais l'amener dans la séquence de on prend un premier appel, on prend un deuxième appel, close. Mais ça vient dans le sexy que tout le monde veut. Il faut faire le travail d'avance. Fait que le meilleur lead magnet, c'est le lead magnet non scalable. Et pourquoi je le place à la fin du L? C'est que tout le monde veut le sexy. Si tu ne sais pas quoi faire comme PDF, dire ultra précis, c'est ça que les gens ont besoin, là. Tu as parlé à combien de tes clients idéaux? Combien? Combien concrètement ils t'ont dit voici le problème que j'ai? Combien concrètement tu sais leur problème et tu sais comment ils se sentent face au problème? Tu sais, quand je te disais le être, c'est la clé. Être la personne capable de demander aux gens. Moi, je vois ça tout le temps. Les gens ont des certifications à pu finir. Ils ont payé des coachs. Puis quand je leur demande c'est quoi le problème que tu règles, ils vont me le dire. Après ça, je leur demande OK, puis ton client qui a le problème, comment il se sent? Ben, je pense que ça veut dire que la personne ne le sait pas, il n'a jamais demandé. Parce que ça vient avec le être. Avoir ce lead magnet-là non scalable, ben, moi, je peux dire de quoi? Que là, je vais créer du contenu en anglais spécifiquement dans l'offre high ticket. Parce que les gens vont travailler sur leur offre high ticket là, à journée longue. Mais s'ils n'ont pas la confiance d'envoyer un petit DM à quelqu'un, un message privé, de quelqu'un qui est sur leur groupe, qui engage avec leur contenu, pour dire Hey, on devrait prendre un appel pour voir comment je peux t'aider. Ben, s'ils ne sont pas capables de faire ça, travailler sur l'offre, c'est juste faire comme je me sens bien, je travaille sur des choses, comme faire une nouvelle certification, mais tu as commencé ton parcours entrepreneurial en ligne en 2015, en 2010. Ah, ça prend une autre certification. Quand je vais avoir ma nouvelle certification, je vais vendre. T'en connais-tu des gens qui ont dit ça? Qui pensent que la certification va vendre? Puis là, Alex, il l'a dit au moment de tourner cette vidéo-ci, hier, sur un Q&A. School, c'est une plateforme. C'est pas la plateforme qui va vendre pour toi. Parle avec ton monde. Pas parce que tu as une communauté school, même c'est pas parce que quelqu'un embarque dans ta communauté school qu'il va acheter. Non. Il va acheter si il perçoit chez toi que tu le comprends mieux que lui-même. Là, il va acheter.
Mais comment tu peux faire ça? Lead magnet non scalable. Pour arriver à faire ça, je vais continuer dans la séquence d'après pour comment être la personne puis assumer qui on est. Tout de suite, je t'invite à te poser la question. OK? C'est quoi le problème que tu règles? Comment ton client se sent avec ce problème-là? Et si toi, tu as déjà fait ton processus et les gens ont eu des résultats, comment ils se sentaient au début? Comment ils se sentaient après? Va vers ces gens-là et pose la question. J'ai parlé justement des témoignages ce matin là, sur une communauté que je suis dessus. Et concrètement, là, j'ai quelqu'un que j'étais chercher un témoignage. Elle m'avait déjà fait un témoignage à l'époque, mais là, je suis en train de travailler sur un nouveau livre, puis je la voulais dans le livre. Voici ce qui s'est passé. Je suis allé vers elle, j'ai dit hey, je veux un témoignage pour mettre dans mon livre. Elle me dit tu veux un témoignage de moi? Ça fait 3 ans que je ne suis plus client chez toi. Ah, j'ai dit sens-toi bien à l'aise. C'est juste si tu sens que mon accompagnement a transformé ta vie, puis fait en partie où est-ce que tu es tout de suite. Puis la personne dit ah, ben dans ce sens-là, oui. Elle m'a écrit ça de long de témoignage, 3 ans après. Pourquoi? Parce que j'ai 100% confiance que je lui ai apporté des résultats, parce que tout au long du processus, j'étais là. J'étais là avant, j'étais là pendant. Fait que ça, l'autre chose aussi, c'est de savoir que, moi je le sais, là, comme la formation comme telle, là, tout ce que je t'explique là-dedans, c'est comme 1% de ce que tu as besoin pour réussir. Tu as la séquence. Mais après ça, ça prend quelqu'un en proximité pour que tu deviennes la personne capable de te prendre le téléphone, capable, tu sais, de doubler ses revenus, c'est, bon, mon offre est 1000, on va en mettre 2000. Boum, on vient de doubler les revenus. Comme Chris, tantôt, là, il me dit, ah, je suis en train de développer mon offre high ticket. Je suis comme, OK, il était à combien? 500. C'est pas une offre high ticket, ça, là. Pour 80 jours, 500 $? Non, non. C'est une offre ultra low ticket. Du high ticket, c'est 2500 et plus par mois. Et que la majorité des gens qui pensent qu'ils font du high ticket sont dans le top du low ticket ou dans le mid ticket. Donc, le petit ticket ou le moyen. Fait que ça, c'est juste le prix. Là. Et comme en bas de 500, c'est du low ticket. 500 à 2500, c'est du mid, moyen. Et en haut de ça, on parle du high ticket. Mais c'est juste des chiffres. Là, il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter ça et faire comme oui, OK, mais t'as peu, mais comment je fais pour gagner en confiance? Faut que j'ai une offre high ticket? Bien, peut-être que toi, ton high ticket, oui, c'est 500 $, mais il faut que tu puisses calculer aussi tes chiffres. Là. Mais ça, je vais revenir là-dessus là, dans les prochaines vidéos. Et tout de suite, c'est quoi un problème que tu peux amener en perspective, puis ton coaching gratuit, comment tu peux le positionner? La meilleure façon, c'est de suivre une séquence que je vais t'apporter dans la prochaine vidéo. Mais là, tout de suite, dans la continuation de celle-ci, mais tout de suite, je t'invite à te poser la question. Comment tu peux aller vers des gens qui ont le problème que tu règles et leur offrir un coaching gratuit pour gagner en confiance?